Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, Polydome Soros, bonjour à vous, messieurs. L'heure est grave. L'heure est grave, on va s'intéresser à la défaite de notre très cher Saladin Parnasse par KO au premier round lors du KSW, première défense de ceinture pour lui, et il s'est incliné face à l'Autrichien Torres. Grosse surprise, déjà petit disclaimer, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont dit « Wow les gars, vous êtes durs » avec la miniature de l'article. C'est juste que tout simplement, dès qu'il y a quelqu'un qui soit se prend un KO ou se fait finir tout simplement par soumission ou autre, on essaye de montrer l'image du KO ou de la soumission. Voilà, donc c'est pas une attaque personnelle. C'est le sport, quoi. Oui, exactement. Surtout depuis le temps qu'on le suit, nous on était très surpris. Et c'est vrai que là, déjà, moi j'aimerais bien voir une revanche immédiate parce que quand même il n'y a pas photo entre les deux. Mais c'est énorme surprise, hein, mine de rien. C'est compliqué. Heureusement qu'on n'a pas fait de prono sur ce combat. Non, mais alors là, je défends quiconque, franchement, dans les commentaires, de dire je savais très bien, ça allait se finir comme ça. Non, sérieusement, impossible. Non. En plus, même quand tu regardes le combat jusqu'à ce moment-là, tu sens pas venir le. Donc c'est l'avant-bras, bien évidemment, de Torres qui touche Saladin Parnasse, mais c'est vrai qu'il faut revoir le combat, le highlight à plusieurs reprises pour voir ne serait-ce que le fait que Saladin se fasse toucher. Je crois qu'il se fait toucher aussi juste au-dessus du crâne, donc forcément il est complètement déboussolé et c'est là qu'il se fait. C'est même pas un face plant parce que il y a surtout une perte complète d'équilibre. Le KO, il fait un petit peu penser à après en un peu moins. À Cro Cop contre Gonzaga dans le sens, vraiment la tête fait une espèce moins violent. Non, bien sûr, parce que le Gonzaga Cro Cop il est beaucoup plus flush, mais enfin tout ça pour dire que et du coup il y a un autre combat à l'UFC mais j'ai oublié lesquels. C'est pas la même configuration et c'est pas du tout les mêmes circonstances, mais sur la connexion, ça m'a plus fait penser à Cro Cop, à Connor contre Poirier dans le premier combat. En fait. Oui, t'as une impression qui touche vraiment à l'arrière de la tête et que le coup n'est pas vraiment clean et pourtant effectivement c'est ça cause une perte de repère et une micro-perte de conscience, mais c'est vrai que c'est très étrange le setup perso, mais le combat du coup je l'ai revu quelques fois, mais la séquence de finition je l'ai dû la remater mais peut-être 15-20 fois tellement elle est étrange en fait, c'est vrai, mais pour le coup, pas d'inquiétude pour la suite de toute façon. Non, pas d'inquiétude. Déjà, en fait, c'est vrai que le fait que ce soit un coup de chance entre guillemets, lucky punch, c'est quand même rare. Enfin, lucky punch, c'est rare. Alors après, c'est clair que ce qu'on peut dire sans équivoque, c'est que visiblement, il n'avait pas prévu de toucher avec son biceps ou son avant-bras le combattant Daniel Torres. Donc ça, c'est clair et net. Après, c'est vrai que comment dire. Lorsque Saladin met son enchaînement et commence le 1-2, Daniel Torres a au moins le mérite d'avancer pendant que Saladin met sa combinaison. Ce qui, c'est vrai, fausse un petit peu du coup l'échange en fait, parce que je pense que Saladin ne s'attendait pas à ça. Mais pareil, j'arrive pas à bien le voir, même en l'ayant revu 15-20 fois, mais il me semble pourtant que Saladin, après qu'il met son 2, il commence son mouvement pour passer en dessous d'une potentielle réplique. Et c'est juste qu'il se fait cueillir à ce moment-là. Donc, non, c'est vraiment... C'est dur pour Saladin parce que jusqu'à ce moment-là, effectivement, clairement, il était devant et avec autorité comme d'habitude. Et là, c'est vrai qu'il se fait... il se fait surprendre, en fait. Il se fait vraiment surprendre par un truc qui est quasi impossible à voir venir. Et d'autant plus que... Comment dire... ça passe à ça aussi, donc c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Et puis même, normalement, tu vois, la connexion avec le biceps, on peut la rejouer 15 fois, 14 fois, elle va pas mettre knockdown Saladin Parnasse. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'au même moment, il touche sur son bras arrière Torres, en plein menton, la frappe parfaite, et le mec... ne bronche pas du tout. Ne bronche pas, tu vois, c'est un truc assez incroyable. Non, mais ces coups-là, derrière la tête... que tu vois pas, généralement c'est les pires coups, tu vois, ça te fait perdre l'équilibre, comme tu sais pas d'où vient la connexion, t'es dans les choux total. Et ça, c'est un autre comme ça qui avait mis un KO un peu comme ça à l'UFC, c'était Ozdemir contre Misha Cirkunov, où il était dans le clinch et il a l'impression qu'il touche, que c'est pas fort et que le mec il s'effondre, mais comme un sac de patates, tu vois, frappé par la foudre. Et c'est pas ça qui s'est passé avec Saladin Parnasse, parce qu'il était debout très rapidement, mais en revanche il était groggy. Hein. Il était encore, il n'était pas sorti. C'est le point positif, je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui se sont excités. Oui, par rapport à l'arrêt de l'arbitre. L'arrêt et tout.
moi je trouve que c'est très bien que Je suis Sadine entièrement Parnasse, d'accord. jeune, préserve son cerveau, tu vois, parce que 23 ans. 23 ans. si Daniel Torres, parce que Daniel Torres, il a été cool aussi pour le coup, tu vois, il a préféré le style à l'abattoir, tu vois, mais il aurait pu faire une Dan Anderson, tu vois, Ouais. et ça aurait été catastrophique, tu vois, pour Sadine Ouais. Parnasse. Donc alors c'est le pire scénario possible pour lui, Ouais. mais dans le pire, c'est le mieux qu'il ait pu prendre, tu vois, parce que ça aurait pu être Ouais. beaucoup plus grave. La séquence de finition aurait été plus. Et il peut aurait de pu être toute plus façon méchante. se rattraper aussi, hein, parce que c'est Bien vrai que sûr. bon, Sadine Parnasse est une star, bien évidemment, pour le KSW, qui souhaite investir en France, enfin investir en France, le MMA français dans sa globalité. Donc c'est vrai que, selon toute vraisemblance, je pense qu'ils vont organiser une revanche immédiate, ou alors un petit combat pour Saladin, et ensuite il aura sa revanche. Donc Ouais. voilà, il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est juste c'est vrai que c'est dommage de se dire, on va dire, il perd sa première défaite en carrière, parce que là, je crois qu'il était à 14-0-1, donc là, il est à 14-1-1, que là, sa première défaite en carrière soit de cette manière-là. Mais d'un autre côté, c'est mieux aussi d'avoir cette défaite comme ça, plutôt que Saline se fasse clairement rouler dessus, ou soit clairement dépassé face à un adversaire. Non, Donc c'est bon, clair. Et puis c'est ce qui arrive quand tu as un style qui est orienté striking. ouais. Tu as toujours une possibilité de te faire cueillir, parce que quand tu rentres sur un échange, pour peu que le mec soit très athlétique, même s'il n'a pas ton niveau technique et tout, il peut en fait avoir. Il y a un moment dans le striking où c'est un peu du pierre-feuille-ciseau, hein. Clairement, où tu déclenches une technique. Si le mec en face déclenche la technique parallèle, tu vois, à la tienne, au même moment, juste par coup de chat, tu vois, tu prends la connexion. C'est pour ça que le striking, même si tu peux être super bon et excellent, il y a toujours une part enfin pas d'aléa, mais Ah oui, ou si tu veux d'égalisation entre les niveaux. Tandis qu'en grappling, c'est quand même vachement plus rare, tu vois, qu'un mec qui est ultra bon en lutte et ultra bon en grappling se fasse surprendre par un mec qui a vraiment pas le même niveau que lui, tu vois. c'est ce pour que ça Thomas Diane, entraîneur et coéquipier de Khabib Nurmagomedov, nous avait dit lors de l'interview, Ah c'était oui, que non, mais Khabib réduit le pourcentage de risque. c'est ça, Ouais. c'est pour ça que les profils de mecs qui ont généralement des longues périodes d'invincibilité dans ce sport, c'est des gens qui sont un peu grappling orientés. C'est plus rare, c'est pour ça qu'on sait ce body, on sait ce body sur Anderson Silva quand il a eu sa winning streak, ou Adesanya qui est invaincu, parce que c'est proprement incroyable d'avoir un style striking oriented et justement de minimiser au maximum ce genre d'échange. Parce qu'en plus, Saladin Parnasse, c'est un des plus fins techniciens, tu vois. Ah ouais. Et on peut pas lui reprocher de prendre des mauvaises décisions et de rentrer un peu sans précaution. Il avait son jeu qui était en place contre Torres, où tu vois, il parait la main avant avec son bras avant, un peu à la Conor McGregor, et puis il feintait avec la hanche pour détourner l'attention. C'est juste, il y a un moment, tu vois, il suffit que un coup sur 1000, tu vois, que ce soit au même moment, et pas de bol, quoi, tu vois. Mais c'est comme vrai ça. que c'est pas de bol, mais d'un autre côté, au-delà, c'est vrai du fait que de toute façon, je suis quasiment sûr qu'il y aura un rematch de la même manière qu'il y en a eu un pour, par exemple, Roberto Soldic, qui lui-même était aussi une star pour le KSW et qui a eu son rematch contre Dricus du Plessis, je crois que c'était ça. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que là, de la même manière, il y aura le rematch et je pense effectivement, enfin, techniquement, c'est clair. Je pense que, comment dire, Saladin est largement devant. Et c'est vrai que là, c'est vraiment, ça a surpris tout le monde. Et visiblement, vu la réaction au Daniel Torres le premier, tu vois. Oui, c'était très drôle. Ouais, on en parlait Parce avant. il donne le coup, et en fait, c'est marrant, il envoie le coup, il voit même pas en fait où est Saladin Parnasse. Il revient et il y a son regard, et si vous suivez le regard, on voit qu'il cherche au niveau où est Saladin Parnasse, il le voit pas, et puis après il le voit. Mais c'est pour ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle que pour le coup, tu vois, on peut parler un petit peu de Lucky Punch parce que premièrement, il touche avec un endroit qu'il n'avait pas du tout prévu de toucher parce qu'il balance un espèce d'overhand, donc il espère toucher avec sa main. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il ne regarde même pas vraiment où il frappe. Enfin, c'est là où c'est vraiment dur pour Saladin, c'est que c'est juste pas de peau, quoi. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est pas forcément très grave parce que Georges Saint-Pierre a une des plus illustres carrières de tout le MMA Oui. game et à un moment donné dans cette carrière, il a trébuché face à Matt Serra et en gros c'est ce qui lui a permis de devenir aussi le grand champion qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est de toute façon être invaincu en MMA, ça n'existe pas à part Khabib. Normalement, ça n'existe pas. C'est vraiment c'est l'exception qui confirme la règle. Donc une défaite, c'est pas très grave. Là, c'est juste la manière dont il reviendra qui comptera et ça ne l'empêchera pas s'il continue à faire ce qu'il fait et à le faire aussi bien de devenir une énorme star. D'autant plus que, et je tiens à le souligner aussi,
il a eu une réaction. Pourtant, franchement, il aurait pu avoir un seum qui le rend invivable. Il a fait preuve d'énormément de caractère, d'une vraie force de caractère, parce qu'il a accepté la défaite. Il a été salué l'adversaire. Et vraiment, il a été super classe. Et franchement, il est hyper jeune. Il était invaincu jusqu'à ce moment-là. Honnêtement, il y a énormément de gens dans sa position qui auraient été ultra péteux, qui auraient été mais invivables à ce moment-là. Et lui a été très, très classe. Vraiment, enfin, c'est pour ça que perso, au-delà du fait que de toute façon, c'est probablement le futur Saladin Parnasse, ne serait-ce que par ses compétences martiales et par ce qu'il a montré jusqu'à présent. Mais en plus de ça, vu la force de caractère qu'il montre, perso, je suis plus confiant que jamais, tu vois. Ouais, et puis bon, ça peut être une très bonne leçon pour lui, justement, parce que je te rejoins, Georges Saint-Pierre disait que c'était ce qu'il avait fait le plus progresser, en fait, ce combat contre Matt Serra. Donc, c'est peut-être, pour citer Conor McGregor, parce qu'on l'aime bien chez nous, la défaite, c'est l'ingrédient secret du succès, tu vois. Donc, You win or you learn. Bien, on finira sur ces mots-là. Messieurs. Ouais. On peut évoquer rapidement Rug, parce qu'en fait, on ne sait jamais, mais tu sais, c'est bien d'avoir évoqué Rug suffisamment tôt pour qu'on puisse dire on était là. On était là avant, ouais. Surtout, Rug, on était vraiment là avant. On était là vraiment avant, depuis ses débuts en MMA, puis on va en reparler bientôt de Rug avec hashtag teasing. Oui, parce qu'il y en a quelqu'un qui connaît bien Rug, effectivement. Et qui va bientôt en parler. Mais en tout cas, Rug qui s'est imposé par TK au premier round contre Alain Ngalani. Bon, il s'est passé ce qui devait se passer, à savoir à partir du moment où Rug fait ça, c'est terminé pour vous, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc, vous avez quelqu'un qui doit cutter pour faire le poids en heavyweight. Et qui reste très athlétique. Qui reste très athlétique face à quelqu'un qui et heavyweight, mais c'est vrai, là pour le coup, il y avait vraiment un problème de gabarit entre les deux, avec Rug qui a 1m93, 120 kg. Ouais, vas-y. J'ai trouvé qu'il était game, hein, Ngalani, hein, parce que Ngalani, c'est devenu un peu un mème au ONE FC. Enfin, il a un physique qui est incroyable, mais il n'est pas réputé comme étant le meilleur combattant. Il n'a pas un super bilan. Mais là, j'ai trouvé qu'il avait une bonne stratégie contre Rug. Il avait fait jusqu'à l'accrochage. C'était plutôt pas mal ce qu'il faisait. Tu vois. Enfin, oui, non, complètement. C'était intéressant, tu vois, parce que les middle kicks, il les passait tous. Et il arrivait tout le temps à maintenir Rug dos à la cage. C'est juste qu'en fait, quand tu affrontes des mecs comme ça, c'est un peu Brock Lesnar dans son prime. C'est à un moment donné, quand il veut te mettre au sol, c'est ça. Tu peux rien faire, tu vois. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça donne, Rug. C'est le début, il regarde ce qui se passe en mode donc il fait OK, donc il se passe ça, et tu as vraiment l'impression qu'il y a un switch. À un moment donné, il se dit bon, j'y vais. Et puis là, il fonce. Grosso modo, il fonce. En plus, bon courage pour mettre KO une Twingo qui t'arrive dessus en courant, tu vois. Donc il fonce. Il te met contre la cage. De toute façon, à moins que tu arrives à le mettre KO, mais là, il faut être bon quand même. Enfin, après, évidemment, il y a des possibilités de tourner, enfin, de pivoter, un petit peu de faire une Ronda Rousey contre Holly Holm. Enfin, il y a toujours des possibilités, mais il faut quand même un certain niveau de skill. Et si tu l'as pas, et que Rug arrive à te coincer contre la cage, c'est fini en fait. Parce que en plus, le crochetage est magnifique. Hein. Oui, la projection, elles sont magnifiques. Elle était magnifique contre Sofiane Boukishou. Là, le crochetage, en gros, il part de sa position de clinch où il a les mains derrière le dos. En fait, il me semble, les ceintures derrière le dos. Et ensuite, Osotogari, en mode Osotogari. Il pivote, et crochetage interne. Enfin, honnêtement, c'était magnifique. Et après, voilà, c'est du cousu, quoi. Donc, pas mal, hein. Franchement, pas mal. Pas mal, ouais. Bon, voilà, nous avons été complets sur la chose. Messieurs, à très vite pour de prochaines aventures. Big shout out à My Street Protein, moins 15% en plus des soldes avec le code La Sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur.